monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Makeup and Talk. C'est un nouveau format que j'ai envie de tester avec vous où je vais me maquiller, tester des produits comme je le fais d'habitude dans mes tutos et en même temps aborder un sujet, donc c'est un petit peu comme un petit chat make-up mais sur un sujet précis, soit que simplement j'ai envie d'aborder avec vous, que vous m'avez partagé dans des boîtes à questions sur Instagram ou des questions qui reviennent souvent, des commentaires qui reviennent souvent. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est make-up et changement. Voici les petits produits make-up que je vais tester aujourd'hui avec vous. Il y a du Bourjois notamment avec leur nouvelle gamme Elsie Mix qui est maintenant plus clean avec des mascaras. Il y a aussi By Terry avec du blush. Il y a Anastasia Beverly Hills, il y a Clarins, voilà, il y a plusieurs petites marques comme ça très sympathiques. Donc c'est parti. Je me rapproche un petit peu de vous et puis je vais commencer à faire le teint tout en vous expliquant pourquoi j'ai envie de vous parler du changement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour le teint, ce produit Elsie Mix de Bourjois qui est l'embellisseur de teint. J'ai la teinte 4 et la teinte 3. On va tester ça. Donc normalement je pense que c'est un fond de teint couvrance moyenne. Je vais prendre comme d'hab mon pinceau It Cosmetics et puis je vais en mettre un petit peu et on va voir ce que ça donne. Je pense que la teinte 3 est bien. Donc le changement, grand sujet de vie j'ai envie de dire parce que c'est le propre même de la vie. Tout change dans la vie, rien ne reste identique, que ce soit la nature, les saisons, la météo, que ce soit notre peau, que ce soit nous-mêmes, nos goûts, nos proches, voilà, tout change dans la vie. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande peur du changement, que le fait que tout reste le même reste vraiment un indicateur de sécurité en fait. Évidemment, si je veux vous parler du changement, c'est aussi par rapport à mon changement, bien sûr, puisque j'ai beaucoup changé, alors même avant ma perte de poids, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai énormément changé et je m'en rends vraiment compte. Là maintenant, j'ai presque... Quel âge j'ai? J'ai 32 ans, je crois, bientôt 33. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que j'aime. On est sur une couvrance, mais quand même, qui donne un effet super naturel. Je sais pas si vous le voyez. Je le trouve un peu plus couvrant que le fond de teint que j'avais testé dans la dernière vidéo, je crois que c'était un Clarins. Il s'estompe super bien, la couleur pour moi là est parfaite. Je pense que la 4 ça sera bien quand je vais reprendre un petit peu le soleil. Franchement, je suis hyper contente. Je trouve qu'on dirait que j'ai rien sur la peau. Ça colle pas, enfin il est hyper chouette. Ils m'ont pas envoyé d'anti-cerne, je sais pas s'ils l'ont fait aussi en clean, du coup je vais utiliser le Elsie Mix classique. Et donc pour revenir à ce que je disais sur le changement, je me rends compte que je me suis énormément ouverte à plein de choses sur lesquelles j'étais un petit peu fermée avant. Donc pour moi, le changement c'est vraiment quelque chose de bénéfique, même si ça peut être très compliqué, il y a des changements de vie qui sont très, comment dire, pas confortables du tout en fait, et souvent c'est le cas. Souvent la période de changement elle est vraiment pas confortable. Mais après, une fois que c'est installé, et ben on se rend compte que finalement c'était peut-être pour le mieux, je trouve. Alors pas tout le temps, parfois ça mène à des épreuves de vie, etc. Mais ça nous construit et ça fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi le changement c'est vraiment quelque chose que j'encourage dans la vie. Il y a plein de gens qui s'ennuient un petit peu dans leur vie, qui sont enfermés dans une espèce de routine. C'est quand la dernière fois que vous avez changé quelque chose dans votre vie? Je crois que c'est Einstein qui dit ça, je sais plus. La définition de la folie, c'est refaire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Bah en fait, c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans nos vies, quoi. On dit « Ah, j'aimerais bien... je sais pas, partir habiter là-bas, mais on va jamais plus loin que ça dans nos projets. J'aimerais bien perdre du poids, mais au final, on fait jamais rien pour mettre ça en place. J'aimerais bien... Peut-être aussi que c'est des choses qui ont besoin d'éléments extérieurs. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez besoin d'aide, comme je pense par exemple la perte du poids. Moi, avec ma coach, je sais pas si j'aurais réussi au début sans elle. Je vais passer à la poudre avec la Clarins Evermatte Loose Powder et le pinceau Clarins. C'est celui que j'ai utilisé la dernière fois, j'ai beaucoup aimé cette poudre. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo, c'est de ne pas fuir le changement. Quand bien même ce n'est pas confortable, quand bien même c'est une période un peu difficile,
très souvent, derrière du changement, derrière le fait de sortir de sa zone de confort, de dépasser une peur, il y a quelque chose qui va transformer votre vie, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, ne serait-ce que sur vous, qui va vous apporter de la confiance en vous, parce que vous allez pouvoir vous dire « j'ai réussi à faire ça, j'ai dépassé ça, j'en suis capable », et du coup c'est un gros boost de confiance en soi, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à fuir un petit peu, le changement. Moi je vois donc au début quand j'ai commencé, quand j'ai dit tout simplement que j'allais possiblement changer, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas très bien pris, qui se sont dit, on m'a dit texto tu abandonnes les gros, on m'a dit mais alors en fait tu t'aimais pas, et vous le savez maintenant ça fait 1 an que je répète que je m'aimais avant aussi, que c'était différent, que je m'aime plus maintenant de par l'attention que je porte à mon corps, de par les soins, de par bien le nourrir, de par en prendre soin via l'activité physique. Pour moi c'est aimer mieux mon corps en fait. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup répété parce que je voyais bien qu'en face c'était un peu compliqué. Souvent on dit je veux perdre du poids parce que je ne m'aime pas avant, parce que je n'accepte pas mon image, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes et je le comprends, mais c'était pas le mien et je voulais vraiment dire que c'est possible de changer, de vouloir changer, alors qu'on est déjà bien avec soi-même. Que c'est pas forcément opposer le changement et l'amour de soi. Par exemple, on peut vouloir changer de coupe, mais on aime déjà la coupe qu'on a, simplement on a envie d'autre chose, on a envie d'essayer quelque chose, ou alors peut-être qu'on s'est un peu lassé, puis peut-être qu'on y retournera plus tard, ça veut pas dire pour autant qu'on n'aime pas ses cheveux, qu'on n'aime pas sa tête. Je vais continuer avec un bronzer, alors je vous avoue qu'il me fait un petit peu peur parce qu'il m'a l'air un petit peu satiné, celui de la palette Wonder Beauty qui était dans une glossy box, le Trip for Two Blush and Bronzer Duo. Donc je vais utiliser les deux en fait. Donc d'abord le bronzer, petite concentration là dans le papotage pour voir ce que ça donne. Bon, il est très clair, si vous avez la peau plus foncée que moi, je pense que ça n'ira pas. Mais là ça va, faut pas que je fonce un peu plus, mais là ça va. Et finalement, je m'attendais à ce qu'il soit très satiné, mais en fait je crois pas. Vous savez quoi, c'est pas un exercice facile, hein, de papoter, de faire le make-up et de revenir à ce que je disais. Plus difficile que ce que je pensais. Je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent stimuler un changement, mais pour moi en tout cas c'est important, avant de chercher à changer, d'être reconnaissant en fait envers ce qu'on a déjà, et de se préparer à ce que le changement ne nous apporte pas forcément ce dont on a besoin. Il y a beaucoup de gens, je passe au blush, hein, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, dans une perte de poids, hein, je reprends cet exemple, mais voilà, finalement, après coup, ne s'aiment toujours pas. Il faut bien penser que, moi j'ai bientôt perdu 70 kilos, même si je retrouve mon poids d'ado, j'ai pas mon corps d'ado, je vous l'ai déjà dit, j'ai de la peau flasque, j'ai des vergetures, voilà, il y a plein de choses qui ont changé. On retrouve jamais son corps d'avant, je veux dire, il vit, il change tous les jours, donc c'est pas possible. Donc pour moi, si on veut changer, il faut déjà se préparer à ce que ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, et que ça vous apporte pas forcément toutes les attentes que vous y placiez en fait. Il se peut que ça marche pas, il se peut que ça marche mieux, il se peut que ce soit différent, il se peut que ça marche et qu'ensuite vous reveniez comme vous étiez avant parce que finalement c'était mieux. Voilà, il y a plein de situations, ça peut être, je prends la perte de poids parce que c'est plus simple pour moi, mais même changer de travail par exemple. Moi je dis toujours on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve, et peut-être qu'on se dit ah bah si je change de travail, je serai mieux dans ma vie, etc. Et finalement on change de travail, on fait la chose qu'on imaginait vraiment top, et on se rend compte qu'il y a encore plus de difficultés, qu'on a du mal à faire face à telle responsabilité. Je pense notamment à toutes les personnes qui veulent devenir auto-entrepreneurs parce que c'est un peu dans l'air du moment, lancer leur business et tout, et au final ça ne convient pas à tout le monde. Donc voilà, il faut je pense quelque part se préparer à toutes les éventualités et y aller en conscience, en se disant on verra bien en fait ce que la vie me réserve et ce que ce changement me réserve. Il se peut que ce soit différent, voilà, de ce que j'espérais.
Mais c'est ok, et faire la paix avec les différentes possibilités, quoi. Je pense que c'est important parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, enfin on n'a même pas le contrôle sur grand chose dans la vie, donc c'est une certaine forme de lâcher prise tout en guidant un changement. Alors j'ai un petit blush liquide de By Terry, alors qui est un blush un petit peu highlighter, enfin c'est un brightening genre éclat. Là j'ai déjà pas mal mis de blush, mais du coup je vais venir avec celui-ci. Je vais prendre le rose. C'est des petits pinceaux comme ça qu'on vient charger. Honnêtement c'est pas ce que je préfère en termes de packaging, je vais être honnête, j'utilise jamais les pinceaux, d'ailleurs je trouve que c'est pas pratique du tout. Je trouve ça chiant de charger comme ça, je préfère un tube, voilà je vous le dis, moi je préfère un petit tube comme ça, je trouve que c'est plus sympa. Mais bon, voilà, après c'est une question de goût. Voilà ce que ça donne, ça fait vraiment un petit rose un peu bébé. Je vais l'appliquer juste au doigt comme ça parce que j'ai pas envie de frotter la poudre que j'ai en dessous. Est-ce qu'on voit une différence? Parce que finalement j'avais déjà mis pas mal de blush en papotant. En fait j'aime beaucoup ce produit, surtout quand je me maquille pas trop, je l'ai déjà utilisé sur la peau nue quoi, et je trouve que c'est hyper sympa parce que ça apporte un petit glow, un petit rosé vraiment frais. Bon là je suis bien en blush hein, du coup, mais voilà je voulais tester quand même sur un make-up, et au final quand on le met c'est comme s'il y avait rien, comme si c'était poudré, ça ne colle pas, donc c'est surtout ça que je voulais voir, donc je suis ravie. Et on va continuer avec un petit highlighter liquide, le Elika Beauty. C'était By Terry avant, je l'ai dit je crois. C'est l'illuminateur naturel vegan eco-friendly. Il est très blanc, je vais en prendre un petit peu, il est très liquide aussi. Oh, regardez, on peut en mettre de trop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si j'ai toujours du mal à voir sur les pommettes, vous voyez ou pas. Ah si, là je pense que vous voyez. Et c'est pas mal hein, à voir s'il sèche parce qu'il est quand même assez aqueux. Et vous remarquerez que même dans le make-up, et moi la première, hein, le make-up, la mode, on a tendance à pas changer. On a tendance à tout le temps utiliser les mêmes produits, faire les mêmes make-up, utiliser les mêmes vêtements, dans les mêmes combos, parce que bah, ça demande un peu d'effort en fait, le changement, d'essayer de créer de nouvelles tenues avec ce que vous avez déjà, de sortir un autre produit ou de faire quelque chose de différent. Ça demande un petit peu plus d'effort, un petit peu plus de concentration, un peu plus de volonté quelque part, et puis d'y penser. Penser à chercher à faire différent. C'est sec. Non franchement, très bien, très bien, très bien. Est-ce que ça a un petit peu enlevé le blush? Bon, je pense que ça va. J'aurais dû faire ça depuis le début, vous voyez bien mieux. Je vais passer un petit peu à mes sourcils. Donc oui, je pense vraiment que le changement c'est pas facile, ça c'est évident, parce qu'il y a tellement de gens qui le fuient, que voilà, c'est clair, ça demande des efforts, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que sinon on passe beaucoup de temps de notre vie dans un espèce de petit ronron, une routine, le même travail, les mêmes habitudes, les mêmes balades, les mêmes personnes qu'on côtoie, voilà, les mêmes vêtements, et quelque part on s'endort dans notre vie. On la vit par habitude, mais il n'y a plus, vous savez, comme dans un film, ce petit phénomène, ce petit élément perturbateur qui vient ajouter un petit peu d'épices et où on se dit « Ah tiens, il se passe un truc !» Et je sais pas, quand vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui vous dit quoi de neuf, est-ce que ça vous fait plaisir de dire « Bah rien, comme d'hab » ? Ou alors est-ce que ça vous fait plaisir de dire « Ah bah tiens, j'ai fait un truc qui changeait, ou j'ai vu ça, ou j'ai essayé ci ». Je trouve que ça fait toujours du bien de voir que on apporte du nouveau un peu dans notre vie. Je vais utiliser un petit bourgeois, le Brow Fiber, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Il est pas mal, il y a une toute petite brosse. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous demander quand est-ce que vous avez essayé quelque chose de nouveau, quand est-ce que vous êtes un petit peu sorti de votre routine, que ce soit volontaire ou pas, parce que évidemment il y a des changements parfois qui s'imposent à nous. Voilà, parfois on doit quitter un travail, ou on doit quitter, ou on se fait quitter, on doit quitter une ville, ou il y a des changements plus difficiles que d'autres, où on peut perdre des gens aussi, alors là, bon, évidemment c'est beaucoup plus difficile, c'est des gros changements, des gros chamboulements de vie, mais c'est des changements qu'on ne contrôle pas, et il y a cette phrase qui dit accepte ce que tu ne peux pas contrôler et change ce que tu ne peux pas accepter. C'est à peu près ça, la phrase.
Et en gros, ça invite à lâcher prise sur tout ce qui est en dehors de notre contrôle, comme malheureusement perdre une personne, ou comme la météo, sur un sujet plus léger, on ne contrôle pas la météo. À quoi ça sert de dire « oh là là, il fait pas beau » et d'en parler toute la journée avec tout le monde, et la météo, et la météo, et la météo. Oui, il fait froid, il fait pas beau, voilà, mais une autre journée il fera beau, puis après on dira « oh là là, il fait chaud ». Enfin bon, on ne contrôle pas ça, donc autant aller avec go with the flow, comme on dit, surfer la vague, quoi, enfin vous voyez. Toutes ces choses-là sur lesquelles on n'a pas d'emprise, ben... quel autre choix on a que de les accepter? S'énerver, être déprimé, et finalement ça ne nuit qu'à nous. Après, il y a des choses qui valent la peine de se battre et des choses qu'on peut changer, même déjà à notre petite échelle. Par exemple, on peut se dire, ah, l'écologie, la planète, bah voilà, je contrôle pas, donc autant ne rien faire. Alors que si, à votre échelle, vous pouvez faire plein de petits gestes, vous pouvez mettre en place des habitudes plus écologiques, faire du tri, acheter moins, etc. Et même si ça va pas changer la situation planétaire, si tout le monde le fait, plus il y a de personnes qui le font, bah, ça fera quand même, ça pèsera quand même dans la balance. Et au-delà de ça, vous saurez que vous avez fait votre part aussi. Et donc ça soulage un petit peu le poids, la pression de toutes ces choses qu'on peut pas forcément contrôler. Si vous pouvez faire des petites choses dans votre quotidien pour améliorer et pour apporter votre pierre à l'édifice, ben faites-le parce que ça fait du bien. Moi par exemple, le fait d'être végétarienne, et ben j'ai jamais été aussi droite dans mes bottes depuis que je le suis devenue, alors que sur le coup c'était un peu, ça s'est imposé à moi parce que mon corps il a refusé tout ce qui était animaux d'un coup, et enfin la viande, le poisson, tout ça. Mais depuis, ben je suis vraiment... je sais pas comment dire, c'est comme si je m'étais réalignée avec moi-même, c'est quelque chose que j'en avais conscience depuis longtemps, je disais que je mangeais avec des œillères, donc vous voyez, c'est comme si, pouf, je m'étais réalignée avec mes valeurs, avec ce en quoi je crois, et même si je sais que le fait que je ne mange pas d'animaux, ça ne va pas faire que le monde ne mange plus d'animaux, et ben déjà, moi je suis droite avec moi-même, et puis, par exemple, mon chéri en mange beaucoup moins, mes parents ont découvert aussi un peu d'autres produits, des petites galettes aux céréales, des choses comme ça, enfin, on laisse un impact sur le monde, même si ça ne passe que par nous pour des petites choses. Je continue pour les yeux, alors avec un produit que j'ai depuis des années, mais qui sent toujours bon. Alors, je sais pas trop ce que c'est la date. C'est un petit produit Givenchy, je sais pas si ça se fait toujours, c'est un voile de nacre. Et j'adore ce produit. C'est rose à la base, la teinte c'est quoi? Pearly rose, hein. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est un petit cube comme ça. Et c'est pas tant la couleur parce que finalement on l'a... Ah bah tiens, j'ai pas poudré mes yeux. C'est rare dis donc que ça me fasse ça, j'ai dû oublier. Ben je papote hein, nouveau format. Donc c'est pas tant la couleur parce que ça ne se voit pas trop quoi, mais c'est après une fois que ça sèche, ça laisse vraiment un petit voile de nacre que j'adore. Je trouve ça trop joli. Vous voyez on est un peu sur un vieux rose là. Puis ça va sécher, ça va partir un petit peu dans le pli de paupière, mais après, juste je passe un petit doigt comme ça pour estomper, et puis c'est bon. Bref, ça fait vraiment très longtemps que j'ai ce produit. Est-ce que vous faites attention aux dates de vos produits de make-up? Moi j'avoue, je me fie surtout à l'odeur et aux textures. Bon, après, j'ai jamais eu de soucis, hein, je touche du bois. Donc qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie, là, aujourd'hui, que vous pouvez changer sans personne, c'est-à-dire qui ne dépend que de vous, c'est pas ouvrir un bar avec des copains, attendre qu'ils soient prêts ou j'en sais rien, mais vraiment un truc que vous pouvez changer assez rapidement, c'est-à-dire sous moins d'un mois, pas forcément aller au bout du changement, mais déjà l'entamer, ce changement. Genre faire le premier pas pour, donc par exemple si vous voulez apprendre l'anglais, et installer une application et commencer à prendre des cours sur cette application. Il y a... Ah bah mince, j'ai mangé le nom. Ah, j'ai Babelio, mais c'était pas celle-là dont je voulais vous parler. Bon bref, voilà, une application. Si c'est déménager, peut-être voir auprès de votre banque ce qui est possible, vous renseigner dans quel endroit, quels sont les prix, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a plein de petits pas à faire avant d'avoir réussi à sauter dans le vide. Je vous en parle d'ailleurs dans mon livre Fleurir avec ses idées. Et c'est vraiment, chaque petit pas est une petite victoire et chaque petit pas vous emmène vers ce changement. Donc en fait, c'est plus facile de se dire que le changement, il se fait progressivement et que c'est
Voilà, c'est pas du jour au lendemain que votre vie elle va être chamboulée, parfois si, mais quand c'est quelque chose que vous voulez mettre en place comme ça, et ben c'est vous qui guidez quelque part le tempo, la mesure du changement, donc vous avez le temps aussi de vous y faire, de vous y préparer, et ça peut être en plus un chouette projet de vie. Je vais passer aux lèvres le temps que ça sèche un petit peu. Alors j'ai 2 produits, je sais pas lequel je vais utiliser. Anastasia Beverly Hills, qui est un vieux rose aussi, qui est le Dusty Rose Liquid Lipstick, rouge à lèvres liquide, je pense qu'il est mat. Et By Terry, qui lui est le Love Affair, c'est un hyaluronique Hydra Balm, sorry, qui lui est un petit peu plus brique. Voilà. Donc je sais pas, j'aime bien les deux, je vais vous les swatcher. Est-ce que je pars dans le rose ou est-ce que je pars dans le brick? Allez, je pense que je vais partir dans le rose, puis peut-être que je mettrai un petit peu de baume par-dessus, je ne sais pas, on va voir. Donc là, je pense que je vais pas trop papoter parce que on va se louper. Ah, il sent, et le caramel, il sent comme les Too Faced, je trouve. Je vous cache pas que j'aime pas du tout la couleur. Voilà, c'est vraiment le genre de couleur que moi j'aime pas, c'est-à-dire j'ai l'impression que mes lèvres sont glacées. Je trouve que ça me va pas du tout au teint, ce genre de couleur froide comme ça, et j'avais l'impression que ça serait un peu plus chaud dans le tube, mais ça ne l'est pas. Donc je vais passer, alors non, quand même je vous fais un retour, ça sèche très vite, je sais pas si vous les avez déjà testés, c'est vraiment bien mat. Voilà, je pense qu'en termes de tenue, on doit être vachement bien. Mais on ne le saura pas puisque je vais mettre un baume By Terry par-dessus. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est un peu plus chaud. Et je préfère. Et alors sinon, le baume, il s'applique super bien, il est hyper agréable. Je trouve que c'est pas mal, la couleur que ça fait. Inattendu, mais pas mal. Je vais juste prendre un petit bronzer, là. Bon, j'aurais pu prendre celui de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mon butter bronzer pour faire un petit peu le creux ici. Ça va aussi réchauffer un petit peu le rose froid des yeux. Et ça va mieux aller, je pense, avec le rouge à lèvres. Je vais prendre un petit pinceau pour faire un léger ras de cils avec. Il y a Marty qui ronfle à côté depuis tout à l'heure. Je me dis, ça se trouve, vous l'entendez. Je vais venir, si c'est sec, ouais je pense que ça va, mettre du mascara. Est-ce que je mettrais pas un petit crayon? Si, j'ai les petits crayons By Terry d'ailleurs, c'est les crayons Black Star, je l'ai en bronze génération et black print. Alors en bronze ça donne quoi? Je vais faire un petit swatch, je trouve que ça fait plutôt gris anthracite, je vous montre. Est-ce qu'on teste gris? On va tester gris. Et donc oui, vous me direz ce que vous pensez de ce format de vidéo. Moi je sais pas trop ce que ça va donner, est-ce que ça va pas être trop long, parce que mine de rien je papote en plus du make-up. Mais j'avais envie de faire un peu comme si j'étais en train de papoter avec une copine et en train de me maquiller en même temps. Et d'en profiter pour aborder des sujets avec vous. Ou juste je vous partage un petit peu ce que je pense, c'est pas une guideline, c'est pas une vidéo conseil. C'est plus une réflexion quoi, voilà. Et je vous invite du coup aussi à vous pencher sur la question. Là je fais un petit peu un ras de cils inférieur que j'estompe légèrement, Marty qui ronfle. Et je vais faire pareil, en haut je vais faire surtout du ras de cils. Comme ça, oui, je tapote un petit peu. Et je vais l'estomper avec mon pinceau. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien tester des nouveaux produits make-up. Parce que du coup ça change, c'est dans le thème. Parce que sinon au quotidien je suis comme tout le monde et j'utilise les mêmes produits pour les petits make-up de tous les jours. Enfin je me maquille pas tous les jours mais voilà, je me tourne, là j'ai dans mon tiroir genre ce que j'utilise tout le temps, le butter bronzer. En ce moment c'est la poudre compacte By Terry, ce petit blush Clarins, cet highlighter Too Faced, le contouring Hoola, je n'ai pas fait de contouring aujourd'hui, et la petite poudre de finition bronzer Clarins, Guerlain. Et voilà, c'est ce que vous retrouvez aussi dans beaucoup de vidéos parce que c'est ce que j'utilise en ce moment.
à chaque fois que je veux me maquiller. Et donc le fait de tester des nouveautés, ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Bon, parfois c'est raté, et puis parfois c'est des belles surprises, souvent quand même. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ça et que je fais plus ça plutôt que un tuto avec des produits que j'ai où je vous propose une telle ou telle make-up et je fais globalement que des premières impressions parce que je trouve ça sympa de changer un peu. Du coup j'ai pris le black, j'ai pas du tout pris le gris, je me disais que le gris était très foncé. Bon écoutez, on testera le gris une prochaine fois. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais ça fait juste un regard un petit peu plus profond quoi. Pour faire un retour sur le crayon, il est très gras, il s'estompe très facilement. Ils disent que c'est waterproof, donc je pense qu'il faut estomper rapidement et ensuite ça doit plus bouger. De toute façon, on va voir. Je vais passer au mascara et pour le mascara, donc je teste les nouveautés de Bourjois qui sont donc les Healthy Mix, qui sont aussi clean et vegan. Et c'est oh là là, je ne sais pas dire ça, Lengthen and Lift Mascara. Je ne sais pas, mascara longueur et définition, je peux pas le dire en français dès le début. Il y a deux couleurs, Ultra Black et Ultra Brown. Moi je vais prendre Ultra Black. Peut-être que je testerai le brown pour les cils du bas. On a une brosse longue et je pense un peu à picot, donc ça devrait me convenir. On va voir. Elle attrape bien les cils déjà. Typiquement, le changement dans le mascara, je trouve ça difficile. Je trouve que c'est difficile de s'adapter à un nouveau mascara parce qu'on va trouver tel ou tel mascara qui fonctionne bien avec nos cils et quand on en a un nouveau, parfois il y a trop de produits dessus ou parfois on sait moins comment l'utiliser et ça demande du temps et de l'adaptation et je trouve que c'est l'un des produits les plus difficiles à faire en première impression parce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort de mascara. Voilà, franchement, le changement, il est partout, hein. Il est dans les choses les plus futiles, on pourrait penser, comme le mascara, et dans la vie en général. Comme je disais en début de vidéo, j'ai énormément changé dans ma vie. Avant, par exemple, tout ce qui était spiritualité, pour moi, c'était les gens bêtes, limite, hein, qui y croyaient, qui avaient besoin d'une aide, enfin je sais pas. Même le développement personnel, tout ça, je le voyais comme dans les films, en mode j'ai le cœur brisé, il faut que je lise un truc pour aller mieux. Il y a genre 15 ans, c'était ça en fait pour moi. Alors quand on dit genre oh là là, t'as changé, en mode vraiment celle-là elle a changé quoi. Bah ouais, elle a changé, et tant mieux qu'elle ait changé, parce qu'elle a vécu plein de choses qui ont fait que elle a dû peut-être changer et que ça l'a transformée. Et même si parfois on a l'impression que les gens ou que soi-même on change pas en mieux, c'est vraiment juste une question de jugement et de perspective parce que on a tous des moments dans notre vie où on se dit ah ouais à ce moment-là j'aurais pu être plus cool avec telle personne ou j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais aimé ne pas avoir cette réaction et c'est le cas de tout le monde, enfin je veux dire sans avoir sans avoir vraiment des regrets. Il y a des choses où on sait qu'on aurait pu mieux agir, où on sait qu'on a blessé telle ou telle personne et que c'était peut-être pas nécessaire. Première impression du coup, première couche, j'aime beaucoup. Il pourrait sécher un petit peu plus vite pour mieux tenir ma courbure, mais franchement, de toute façon cet œil là c'est mon meilleur en ce moment, et voilà. Pour l'instant je trouve que c'est cool. Donc voilà, même s'il y a une personne ou vous-même vous trouvez en ce moment qui est dans un changement que vous trouvez pas forcément positif, je sais pas, peut-être que vous dites j'avais plus confiance en moi avant. Voilà, ça c'est un truc assez courant. Et ben peut-être que c'est juste une passade dans votre vie et que c'est juste un moment au contraire qui va vous challenger et qui va vous inviter à sortir de votre zone de confort et à retrouver votre confiance autrement. Mais il faut pour ça, je vois pas d'autre façon de le dire, se sortir les doigts. Il faut... si on veut changer quelque chose, il faut commencer par changer quelque chose dans sa vie. Le changement entraîne le changement, donc si à l'heure actuelle vous n'êtes pas bien pour X ou Y raison dans votre situation, eh bien changez, mettez en place un changement. Même un petit changement, même un tout petit quelque chose. Si vous manquez de confiance en vous, eh bien commencez un projet. Ça peut être du sport, ça peut être de l'art, ça peut être... vraiment ce que vous voulez, de la cuisine ou quoi, mais commencez quelque chose,
en vous fixant un objectif où vous savez que vous allez l'atteindre, genre facile, rapide au début, et puis ensuite petit à petit augmenter la difficulté. Donc, par exemple pour le sport et la musculation, bah, on augmente le poids et on se rend vraiment compte de la courbe de progression. Pour apprendre une langue, du coup c'est pareil, augmenter au fur et à mesure la difficulté, ou peut-être commencer par apprendre 5 minutes, ensuite 10 minutes, augmenter le nombre de mots que vous apprenez. Et vraiment le fait de voir que vous réussissez ça, petit à petit, vous voyez votre progression, ça va booster votre confiance en vous. Donc vraiment on peut entamer un changement pour quasiment tout dans sa vie, si on a envie de changer quelque chose. C'est assez rare, on dit qu'on a toujours le choix, parfois on dit oui mais non, il y a des choses, on n'a pas trop le choix et tout. Ben moi je suis assez partisane pour dire que si on a le choix, on prend des décisions dans notre vie qui nous emmènent là où on est, et même si parfois on se retrouve par exemple avec une personne toxique, ce qui arrive un peu régulièrement, j'ai envie de dire, enfin quand je vois les questions qu'on me pose en message Instagram, c'est genre que ce soit de la famille, que ce soit une personne avec qui on est en couple, ou voilà, il y a toujours des gens un peu toxiques dans les environs, ou des amis. Eh bien, on a le choix de moins voir ces personnes, on a le choix de s'en séparer, même si on est dans des situations compliquées après, pendant un moment, comme je disais, il y a des moments d'inconfort, souvent, qui suivent ou qui précèdent le changement, mais c'est pour le meilleur. Si vous sentez vraiment que vous en avez besoin, que votre bonheur dépend de ce changement, mettez-le en place. Vous avez l'impression que je mets 36 couches, mais non, c'est juste que en fait, on peut tellement bien séparer ses cils avec que c'est ce que je fais, puis comme je papote en même temps. Franchement, très joli. Du coup, je vais utiliser le brun là en bas pour voir ce que ça donne. Oh bah écoutez, honnêtement, il est très très bien. C'est un brun foncé. Il y a des noirs qui sont comme ça. Il est très très bien. Alors globalement, ce mascara, donc il sépare bien les cils. Il est bien pigmenté. Je trouve juste qu'il manque un petit peu de volume. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il promet, hein. Je crois il est sur longueur et définition, et c'est ce qu'il fait. Donc pourquoi pas ajouter une autre petite couche de mascara volumisant par-dessus. Je finis avec le petit Fix Makeup de Clarins, comme d'habitude. Et le temps que ça sèche, je finirai en vous disant de ne pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à mettre en place un changement, si vous n'arrivez pas à changer telle ou telle chose dans votre vie. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être tout simplement que vous n'êtes pas prêt. C'est possible. Moi j'ai passé 10 ans au moins, enfin plus de 10 ans je pense du coup en obésité, et jamais j'ai cru que j'en sortirais parce que j'en avais pas forcément envie, besoin, et c'était même pas quelque chose auquel je pensais, je m'en serais pas cru capable. Et voilà, en un an, j'en suis sortie. Donc c'est... Je pense que j'aurais pas pu le faire avant dans ma vie, et je pense que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Donc s'il y a des changements qui bloquent dans votre vie, peut-être juste que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas... peut-être qu'il y a quelque chose de mieux en fait qui vous attend, de différent, et qui se passera dans les meilleures conditions. Néanmoins, je tiens à vous dire que je pense aussi qu'on n'est jamais à 100% complètement prêt pour passer un changement. C'est comme pour les enfants, on dit comment tu sais que t'es prêt, ou comment tu sais que tu veux te marier, voilà. Je pense qu'on n'est jamais 100% sûr, 100% confiant de se lancer dans un changement, tout simplement parce qu'il y a toujours cette petite peur au ventre de commencer quelque chose de nouveau, et peut-être parfois d'avoir peur de se tromper, ou de tomber, ou de se faire mal, ou voilà, c'est normal en fait d'avoir peur quand on entame un changement. Donc il faut réussir à identifier, je pense, ce qui est de l'ordre de la peur, simplement de sortir de sa zone de confort, et ce qui est de l'ordre de la peur profonde, à savoir je suis pas prêt en fait pour ça, je ne peux pas me lancer là-dedans, c'est pas le moment, ça va me faire plus de mal que de bien si je me lance dans ce changement. Donc c'est facile à dire, mais je pense que ça demande un petit peu d'introspection, et vraiment réfléchir, ok, ce changement, pourquoi j'ai envie de le faire, est-ce que c'est vraiment pour moi, qu'est-ce qui me guide dans ce choix. Ça c'est le plus important, que ce soit pour vous, à 100% pour vous, et qui vous emmène plus vers votre bonheur, qui vous rende plus heureux encore que là où vous êtes aujourd'hui. Si c'est pour vous rendre plus malheureux,
je pense que c'est pas forcément un changement à faire. Voilà. Après, encore une fois, il y a des changements qu'on ne contrôle pas dans la vie, qui nous rendent malheureux à l'instant T, et avec lesquels il faut avancer, et puis on n'est absolument pas prêt, ils nous tombent dessus. Ces changements-là, comme je disais, la seule possibilité, c'est de se laisser le temps d'accepter ses émotions, et puis d'accepter le changement si on ne peut pas le modifier, le changer. Ah, beaucoup trop de fois changement, changer dans cette vidéo. Bref, voilà, ma petite réflexion sur le changement, ça sort comme ça, hein, y a rien de préparé, le but c'est genre une petite discussion un peu, même si c'est un monologue, mais voilà, je vous invite vraiment dans les commentaires à partager peut-être vos expériences de changement, ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez réussi à changer, comment vous êtes comporté dans tel ou tel changement, n'hésitez pas. Voilà, le but c'est vraiment de créer un dialogue autour de ce sujet à travers cette vidéo make-up et d'allier un petit peu l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Et puis pour le make-up, moi je suis très contente du résultat. Je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus soutenu, et je trouve qu'au final c'est assez naturel. Voilà, mais écoutez, enfin assez naturel, on s'entend, on voit que je suis maquillée quand même, hein, mais ça reste des tons, tout ça assez naturel, et je trouve ça très joli, je trouve ça frais. Et pour le printemps, même si actuellement il fait 2 degrés et hier il neigeait, mais bon, je pense que d'ici à ce que je publie cette vidéo, il va refaire beau et ça sera le printemps, donc tant mieux. Je vous ai dézoomé pour clôturer cette vidéo, je vous invite vraiment à la liker si elle vous a plu, à me dire ce que vous pensez de ce format, et puis peut-être que j'en referai si c'est quelque chose qui vous plaît. J'espère que ça aura pas été trop long, et puis sinon vous aurez pris un petit thé, peut-être que vous serez maquillée avec moi, je sais pas. Et puis moi je vous fais du coup des gros bisous, je vous remercie pour votre soutien, et je vous dis à la prochaine.